à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'analyse SWOT. Il s'agit d'une analyse globale indispensable pour mener un diagnostic de l'entreprise et développer une stratégie. Dans cette analyse, on prend en compte 4 facteurs. Donc, on va avoir les facteurs, alors c'est les termes américains que vous avez ici et qui donnent le mot SWOT. Mais donc, on a la force, la faiblesse, l'opportunité, les opportunités et les menaces. Vous voyez, avec ce qui est écrit en dessous, on a des facteurs internes, donc les forces et les faiblesses, et des facteurs externes. Les forces seront les points forts dont on dispose pour mener le projet stratégique. On va retrouver dedans les ressources, l'image de marque de l'entreprise, les compétences du personnel de l'entreprise, les produits déjà développés, les coûts de production. Alors, vous verrez que ça peut être positif ou négatif en fonction de la façon si on arrive à les maîtriser, s'ils sont faibles. La structure organisationnelle, alors pour ça, pour les questions d'organisation, je vous renvoie vers le cours de management dédié et vers le cours sur l'organisation structurelle des entreprises. En termes de faiblesse, qu'est-ce qu'on peut repérer? Le fait d'être dépendant d'un prestataire. On va repérer d'éventuels manques de compétences dans un domaine clé par rapport à l'activité dans laquelle on veut se lancer. Donc là c'est pareil, les compétences, ça peut être positif ou négatif suivant qu'on les maîtrise. Enfin, pour ce qui est des analyses externes, donc avec l'opportunité et la menace, je vous renvoie vers ce qu'on a déjà vu dans les analyses du macro-environnement, donc l'analyse Pestel, et donc du micro-environnement avec l'analyse des 5 forces de Porter. Je vous renvoie vers les vidéos, je vous mettrai le lien en description. Alors, à partir de ces éléments, on peut se poser la question de comment faire une analyse SWOT. Il faut tout d'abord se fixer un objectif. Avoir un projet de développement de l'entreprise, lancer un nouveau produit, répondre à un besoin des clients qu'on a repéré. On va faire une analyse interne, donc repérer toutes ces questions-là, se poser les questions sur les compétences dont on a besoin pour mener à bien le nouveau projet, est-ce qu'on les maîtrise, est-ce qu'on doit former du personnel, est-ce qu'on doit recruter de nouveaux personnels, etc. Les ressources dont on a besoin pour mener à bien le projet. Donc, les ressources, ça passe sur les ressources humaines, donc les points qu'on vient de voir, mais ça va être aussi, est-ce qu'on a les logiciels adéquats, est-ce qu'on a le bâtiment adéquat, est-ce qu'on a les outils adéquats, etc. Le budget, et dans le cas où le budget n'est pas suffisant, est-ce qu'on a les moyens de trouver les financements, donc que ça soit par des crowdfunding ou que ça soit auprès de banques. Et donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'organisation interne, est-ce qu'elle facilite cela? Il faut aussi prendre en compte les parties prenantes. Les partenaires et les clients, est-ce qu'ils peuvent nous suivre sur le projet ou est-ce qu'il faut les rassurer? Dans certains cas, quand on se lance sur des nouveaux types de produits, il faut faire aussi des campagnes auprès de nos parties prenantes. Donc, pour les analyses externes, je vous renvoie encore une fois vers les petites vidéos qu'on a fait. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait cette analyse, comment on va la transformer concrètement en action? On va confronter les différents facteurs qu'on a vus les uns avec les autres. On va avoir ici, donc SO, les opportunités qu'on va confronter avec les forces, les menaces qu'on va confronter avec les forces, les opportunités qu'on va confronter avec les faiblesses, les menaces qu'on va confronter avec les faiblesses. Alors, pour ce qui est du premier point, on va, pour saisir l'opportunité repérée, s'appuyer sur ses forces. Donc, par exemple, pour reprendre ce que je vous avais donné dans le Pestel, si on repère qu'il y a eu la création d'un réseau de pistes cyclables dans la ville, nous, on est spécialiste d'équipement pour vélo, donc on va pouvoir se positionner, donc par exemple sur Internet, pour faire auprès donc des ménages de la ville en question. Pour ce qui est du point 2, donc ici, pour contrer une menace qu'on a repérée, on va s'appuyer sur ses points forts. Par exemple, l'intensité concurrentielle de la ville va augmenter, il y a de nouvelles implantations, on va pouvoir s'appuyer sur l'image de marque qu'on a et sur ces relations avec les parties prenantes à l'échelle locale. Donc il s'agisse des clients qui vont continuer de venir vers nous, les fournisseurs avec qui on a des liens privilégiés et aussi, dans certains cas, les pouvoirs publics qui peuvent jouer un rôle. Enfin, on va avoir le point 3. Pour saisir une opportunité, il faut être en capacité d'améliorer ses capacités ou ses compétences.
Par exemple, on repère une opportunité. De nombreux étrangers s'installent dans la ville pendant les vacances, ils ont des résidences secondaires, ils viennent en vacances. Donc, pour pouvoir bénéficier de ces nouveaux clients potentiels, il faut maîtriser la langue. Donc, voilà, tout simplement prévoir des formations du personnel. Alors, là, c'est un exemple très basique, mais voilà, c'est souvent quand on a une compétence manquante, être en capacité ou de recruter une personne spécialiste de la question ou de former son personnel. Et enfin, donc le point le plus critique, confronter les opportunités aux menaces. Donc il faut savoir anticiper les risques, puisqu'en plus on a des difficultés, et donc mettre en place une veille pour y faire face et pouvoir justement anticiper au mieux. C'est bien aussi de travailler avec un autre outil sur laquelle on pourra revenir prochainement, donc une matrice des risques, par exemple, qu'on peut réaliser. Et donc du coup, il va falloir être en capacité d'amener son équipe à changer ses habitudes et ses pratiques pour pouvoir rapidement faire face aux changements. Alors ça, c'est des questions qui s'étaient posées notamment avec le développement du numérique. Maintenant, l'essentiel des entreprises ont su s'adapter, se positionner sur le numérique, mais dans un premier temps, effectivement, il pouvait y avoir des blocages qui ont pu amener certaines entreprises à perdre des clients. Donc, pour mener à bien notre analyse SWOT, on va devoir donc faire au départ une analyse vaste, que ça soit donc ces analyses internes, et reprendre les outils d'analyse qu'on a pu voir sur les autres cours. Parce qu'il faut bien avoir en tête que quand on veut mener à bien une stratégie d'entreprise à long terme, il faut prendre le temps de faire les analyses préalables. Et il faut savoir utiliser ces différents points en les confrontant, ce qui nous permet de repérer les actions prioritaires à mettre en place pour pouvoir faire le projet que l'on voulait. Voilà, on verra des cas pratiques en cours, comment utiliser cette matrice de manière concrète. Et en attendant, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à nous contacter en cas de questions. Merci, au revoir.